Bien, on va commencer donc la séquence 4 qui s'appelle trigonométrie avec la première partie grand 1 radian. Alors ce qu'on a vu dans l'activité la dernière fois, le cercle trigonométrique. Donc définition, le cercle trigonométrique dans un repère orthonormé OIJ, le cercle trigonométrique est le cercle de centre O et de rayon 1, muni d'un sens direct ou encore sens positif, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Propriété, si D est la tangente en I, c'est ce qu'on a sur le dessin qui est ici, au cercle trigonométrique que l'on graduera le 0 coïncident avec le point I du cercle. Donc on a les valeurs positives vers le haut, les valeurs négatives vers le bas. En enroulant D à tout réel alpha qui se trouve repéré sur la droite D, on peut associer un unique point M, donc ici j'ai enroulé jusqu'à ce point-là qui était là au départ, 3,85, un unique point M sur le cercle trigonométrique qu'on appelle l'image de alpha. Réciproquement, à tout point M du cercle trigonométrique correspond une infinité de points sur la droite D, puisqu'on a dit qu'on a enroulé plein de fois dans un sens ou dans un autre. Si M est l'image de alpha, il est aussi celui de alpha moins 4pi. Alors, on a dit 2pi, c'est un tour complet, 4pi, c'est donc 2 tours complets, moins 4pi, ça veut dire que j'ai enroulé 4 fois dans le sens inverse, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Alpha moins 2pi, alpha plus 2pi, alpha plus 4pi, etc. en fonction du nombre de tours complets que je rajoute ou que j'enlève. Des exemples, Soit, alors j'ai rajouté, il faut que vous le rajoutiez vous aussi sur votre figure, le point J, le point I', le point J'. Donc j'ai choisi alpha égale pi, je vous demande l'image de alpha, c'est quel point? I' c'est aussi l'image de, vous me trouvez plein de valeurs possibles. L'image de pi sur 2, c'est quel point? Et J', c'est l'image de, vous me cherchez tous les points possibles. Alors la correction, alpha égale pi, l'image de pi c'est le point I', on a dit que pi correspondait à la moitié du périmètre du cercle. I', je peux aussi l'atteindre en enroulant dans l'autre sens, donc moins pi. 3pi ça correspond en fait à un demi-tour, pi, 2pi, 3pi, donc je reviens à I'. 5pi, je fais un tour de plus, je suis à 5pi, je reviens à I', etc. L'image de pi sur 2, donc pi sur 2 c'est la moitié de pi, logiquement on va se retrouver au point J. J' qui est ici, c'est 3/4 de tour. Donc on peut l'atteindre au plus rapide en partant d'un sens négatif, un demi-tour moins pi sur 2, ou 3/4 de tour, 3pi sur 2, donc ça fait pi sur 2, 2pi sur 2, 3pi sur 2. 7pi sur 2, bien je repars du départ ici, c'est toujours le point I, on démarre à 0 ici. Donc 7pi sur 2, ça fait pi sur 2, 2pi sur 2, 3pi sur 2, 4pi sur 2, 5pi sur 2, 6pi sur 2, 7pi sur 2. Je reviens bien en J', etc., etc. Donc définition, sur le cercle trigonométrique, si M est l'image d'un réel X, alors X est la mesure en radians de l'angle orienté IOM. On a bien vu dans l'activité que la mesure en radians de l'angle orienté IOM, c'est le point M et ça correspond donc à la longueur de l'arc qui est intercepté. Alors, des exemples qui sont capitaux, parce que ce sont des valeurs qu'il va falloir connaître pour la plupart d'entre elles. Donc ce sont les correspondances entre les angles en degrés et les angles en radians. Alors on a dit pi, c'est un demi-tour, c'est la moitié du cercle, donc 360 divisé par 2, 180 degrés. À partir de là, j'aimerais que vous me calculiez les mesures en radians correspondantes aux angles 90 degrés, 60 degrés, 45, 30 et 1 degré. Pour voir 1 degré, ça correspond à combien en radians? C'est pas vraiment un angle essentiel, ça c'est juste pour information. Alors ce qui est capital à se souvenir, c'est ce qu'on a vu aussi dans l'activité, c'est qu'un angle en radian, ça va quasiment tout le temps se donner sous la forme d'une fraction de pi, une fraction réduite et jamais de valeur approchée. Donc en utilisant un produit en croix, on va être capable de calculer les angles en radians correspondants. On va le faire par exemple pour 90 degrés. Ça va faire pi fois 90 divisé par 180. 90 divisé par 180, ça fait 1/2. Donc en fait, ça donne pi sur 2. Vous mettez en pause et ensuite vous regardez la correction. Alors pour chacun des angles, 60 degrés, ça va correspondre à pi sur 3, 45 degrés, pi sur 4, 30 degrés, pi sur 6, et puis pour indication, 1 degré, c'est pi sur 180 radians.